Et nous sommes malheureusement déjà à l'aéroport Singapour. C'est passé vite. Ça y est, c'est fini. Direction aujourd'hui donc l'Indonésie pour de nouvelles aventures. C'était vraiment incroyable Singapour, on a adoré. Destination qu'on valide à 200%. Très étonnante, très surprenante, mais on adore. Plein de paysages différents, on passe d'une ambiance à l'autre. Enfin, c'était génial. Franchement, j'y reviendrai, je pense. Voilà, donc là, c'est parti pour de nouvelles aventures. On va retrouver la Palmade. Voici le nouveau visuel officiel des aventures qui arrivent pendant 17 jours. Oh my God, oh mon Dieu. Mais qu'est-ce qu'elle fait à l'aéroport avec 2 valises? En fait, celle-là, je voulais pas la laisser à l'hôtel, c'est la casser parce que j'avais peur qu'ils pensent que c'est une colis abandonnée. Bah, c'est le cas. Donc, du coup, il faut que je trouve un endroit où la jeter. Ah, mais non, mais ici, c'est impossible, t'es marrante, toi. Et j'ai qu'à demander à un policier. Qu'est-ce que c'est aussi tous ces sacs là dans le dos, les duvets, les... On dort dans la jungle, ma belle. Tu seras bien content d'avoir un duvet. Qu'est-ce que c'est cette backpack? Ah. Tu la mets où? Bah non mais tu peux pas, non là vraiment faut... Je demande à un policier alors, ou à la compagnie. Bah je sais pas mais c'est foutu là, il faut l'abandonner dans la rue. Non. Offre-la à quelqu'un qui Je ose... rappelle qu'il y a des caméras partout ici. Bah oui je sais. Bon écoute, je sais pas trop quoi te dire, moi je l'aurais laissé à l'hôtel mais bon. Alors regardez l'aéroport les puces, donc là, vous voyez énormément de végétation, hein. On a des murs végétaux entiers là-bas, regardez. Alors il est vide, encore une fois, c'est très épuré, très espacé. On est hyper bien, franchement. Et donc du coup, ouais, très joli. Vraiment, j'adore. Ça va ma belle, tu t'es bien remise de ton concert d'hier? Ce matin, j'ai revu les vidéos, j'avais les larmes aux yeux. Genre, je t'ai envoyé le message vocal, j'étais en train de pleurer. Ah ouais, moi aussi, j'étais trop nostalgique. En fait, tu réalises sur le moment, mais avec le recul encore plus. Ouais, c'est En dingue, revoyant c'était les trop bien. moments. L'aéroport de Singapour a été élu aéroport de l'année en 2025 pour la 13e fois. C'est dingue, hein? En même temps, il est tellement stylé cet aéroport, ça m'étonne pas. C'est tellement calme cet aéroport, il n'y a pas un bruit. Je comprends pas, tout est calme ici, tout est zen. On s'y sent bien, enfin. Trop du bien. Limite, j'y emménagerais presque, quoi, dans cet Même dans la aéroport. rue, on est bien. Il n'y a pas eu un seul klaxon, je crois, dans notre séjour. Comme au C'est Japon, vrai que c'est là. très calme. Puis même là, on est dans un aéroport, je vous jure, les gens, personne ne parle fort, tout le monde est hyper détendu. Enfin, c'est presque un spa, tellement c'est relax. D'ailleurs, en parlant de spa, ah oui, je vous ai pas mis le visuel de nos aventures. Et surtout, on arrive en Indonésie, je pense que ce soir, première chose que je vais faire, c'est un massage à 4 balles. Je crois qu'on a trouvé le cinéma gratuit. Free movie. Et oui, car il y a des cinémas dans pas mal de terminaux ici à Singapour, donc dans l'aéroport. Normalement, on va pouvoir accéder aussi à un jardin de papillons, plein milieu de l'aéroport. Non mais c'est complètement lunaire. Ça va être trop bien. Du coup, comme on a 1h30 à tuer ici en attendant le vol, c'est cool, on s'occupe et il y a des activités vraiment cool. Et effectivement, c'est bien ici. On a donc le Butterfly Garden et le cinéma gratuit par ici. C'est parti. On va prendre les escaliers. Ça se passe dans la zone de transit, donc c'est parfait, c'est exactement où on est. C'est vrai que c'est dingue cet hôtel, je sais pas si vous vous souvenez, mais le premier jour, cet hôtel, c'est pas un hôtel, c'est un aéroport. Le premier jour, je vous avais filmé les cascades incroyables qu'il y avait en plein milieu du centre commercial. Oh, ça y est, il est là, le jardin de papillons. Trop content, ça va être génial. Et on y est, donc dans le Butterfly Garden, le Tropical Butterfly Garden. C'est de 8h du matin à 17h. Donc c'est parti, on va aller voir ce que ça donne. J'ai hâte. Trop bien. C'est chaud, waouh. Ah regardez, il y a justement plein de papillons là qui sont en train de manger de l'ananas. Non mais c'est incroyable, regardez-les. Ah vous êtes bien ici, hein mes loulous. Qu'est-ce que c'est beau. Waouh. Regardez, c'est incroyable. C'est dans cet endroit avec une petite cascade en plein milieu de l'aéroport qu'il y a des papillons, quoi. D'ailleurs, on les voit voler, regardez un petit peu. Je sais pas si vous les voyez.
C'est incroyable, hein. On est dans un aéroport, quoi. Non, mais j'en reviens pas. C'est complètement lunaire. Vous voyez, tous les passagers en transit viennent se balader ici. D'ailleurs, il y a des petits papillons un peu partout. Qu'est-ce que c'est beau. Waouh. Tellement beau celui-là, regardez les couleurs incroyables. Waouh. Magnifique. Voilà, celui-ci aussi il est beau, regardez, waouh. Donc vous voyez, c'est vraiment trop drôle parce que les gens sont là avec leurs valises et leurs trolleys, en train d'observer les papillons dans un jardin tropical avant de prendre l'avion. C'est un concept, hein. Puis il y en a plein qui volent partout. Non mais c'est vraiment magnifique. Enfin, c'est beau les papillons quand même, hein. Il est beau. Mais déjà t'as un aéroport comme ça, mais t'as envie d'y rester 4 heures. Enfin, attendre ton avion n'est absolument plus un problème. C'est incroyable. Ça sent bon, c'est du jasmin je crois. Vous avez vu? Trop beau. Voilà, c'était le Butterfly Garden à Changi Airport. Franchement, c'est très très canon comme concept. À l'aéroport, il y a aussi des bassins avec des carp koi. C'est tellement beau. C'est toi qui ronfle? Ah, t'as entendu? Ah merde, j'avais pas vu, je croyais que c'est quelqu'un qui a allongé par ailleurs. Je croyais que c'était... Bon bref, je croyais que c'était un audio. Écoutez, donc la salle de cinéma est ici. Non mais c'est pas des conneries, il y a vraiment une salle de cinéma. Non mais c'est absolument dingue. Regardez. Incroyable. C'est fou. Il y a d'ailleurs tout le programme, regardez, des films qui sont diffusés. Ah ouais, c'est pas mal, il y a Spider-Man. Bon, les autres, je connais pas, mais très très sympa cette histoire, dites voir. On adore le concept. Oh là là, c'est vrai que ça a l'air super sympa. On n'a pas le temps de voir un film avant de prendre le vol? Bah si, j'espère. C'est trop stylé. Et c'est gratuit en plus. Eh ben ma belle, tu perds pas de temps. Trop stylé. Dans 5 minutes, il y a une projection. Bah écoutez, on est ravis quoi. Non mais ça a l'air pas mal en plus. Bah ouais, Birds. franchement, on attend. Mais c'est vraiment génial. Le prochain film apparemment c'est Birds of Prey. Et c'est à midi, T'as dans vu 5 comment minutes. ils écrivent les heures ici? Ils font 1000. I was never an establishment kind of gal. All things considered, I did good. I even went to college. I got my PhD. Had my heart broken once or twice.
fucking love playing without a parachute right in your dumb fucking face kind of hard. Ah, ça y est, il y a un film qui a commencé. All sense of Trop who I bien. was. I only had eyes for goodness. Mais vraiment, incroyable cet aéroport. Du coup, on a regardé un petit film là, bon pas jusqu'au bout, mais on s'est posé. C'était très détente. Trop bien. Incroyable. Oh, il y a des papillons dans l'aéroport qui volent maintenant. Là, ils ont dû s'échapper de la serre, les pauvres. On va aller tester d'autres choses parce qu'apparemment cet aéroport regorge encore de plein de surprises. Ah non mais c'est dingue. Et ce qui est dingue, c'est qu'il y a des petits jardins, vous voyez, partout avec des grandes fleurs. Ça, c'est Crystal Garden. Ils ont installé ce jardin en plein milieu de l'aéroport pour venir se détendre au milieu des fleurs et se poser. C'est joli quand même, hein? Regardez les fleurs et tout. Actuellement à la recherche d'un champ de tournesol. C'est fou qu'il y ait tout ça dans cet aéroport. Non mais c'est dingue cette histoire. On va voir ce que ça donne, écoutez ma foi. Alors... Et c'est Angel ça? Mais attendez, elle a percé, elle est à Singapour partout dans tous les aéroports du monde. Mais c'est elle ou Ariana Grande? J'arrive pas à savoir. Semble, non? Non, pas du tout. Vous êtes sûr que c'est Angel? J'hésite, non? Oui, je te dis que c'est Angel. Mais qu'est-ce qu'elle foutrait à Singapour? Bah, c'est la pub de Chanel, je pense. Étonnant. T'es sûr? Moi, je pense que c'est Ariana Grande, hein. Ça se voit, non? Ah, j'arrive pas, je les confonds, j'arrive pas à savoir. C'est vrai qu'elles se ressemblent énormément, donc... Alors là, j'hésite. Dites-moi en commentaire si c'est Ariana Grande ou Angel, parce que... Alors, soit j'ai un problème de vision, soit il y a un gros souci tout court. De qui s'agit-il? Vraiment Puis alors, c'est des panneaux géants ici à Singapour. Hein. Ouh là là! Ce qui est sûr que ça soit Ariana Grande ou Angel, le contrat doit être intéressant. J'aimerais bien l'empocher, l'encaisser un petit coup. T'es sûr que c'est Angel? Ouais. Certaine. T'as l'air très sûr de toi? Bah, parce que je connais sa tête et je connais la tête d'Ariana Grande, c'est Angel. Oui, enfin bon, la dernière fois, tu m'as confondu Marc Lavoine et Rihanna, donc bon... Bien sûr. Donc je me méfie, quoi. Oh waouh, on a encore la vue de la cascade à travers les vitres du métro. Quand on est, vous savez, dans ce petit métro pour aller d'un terminal à l'autre, c'est génial, on passe devant. Tellement beau. Il y a des jardins et de la nature partout dans cet aéroport, en fait, c'est dingue. Regardez toutes ces plantes et ces fleurs. C'est un petit jardin d'orchidées. Il y a des orchidées partout. Magnifique. Normal, quoi. C'est en plein milieu de l'aéroport. C'est drôle quand même. Oh, c'est tellement beau. Ah ouais, c'est sublime, hein. À l'aéroport de Singapour, vous pouvez également partir en safari. Non mais décidément, c'est un parc d'attractions cet endroit. Hein. C'est hilarant, quoi. C'est dingue. Regardez. C'est trop bien de rencontrer les animaux comme ça. Mon loulou. Et alors, est-ce qu'elle bouge encore la gonze là? Ah oui. Oh.
En fait, il y a plein de végétation partout. Des petits poissons. C'est vrai que cet aéroport, il est sublime quand même. Hein. Oh, puis alors, partout où tu te balades, tu découvres des nouvelles choses, quoi. Alors non, nous ne sommes pas dans un musée d'art contemporain. Nous sommes toujours à l'aéroport. Donc on peut faire ici à l'aéroport également du trampoline, regardez. C'est génial. On est des grands enfants. J'adore. T'évacues le stress? C'est des punching balls. Il y a tellement plein d'endroits aménagés pour se reposer, c'est fou. Puis bien sûr de la nature toujours partout. Oula, on me dans la tête. Bon, enfin bref, c'est un centre aéré en fait ici. C'est dingue. En fait, t'as moyen de passer une journée entière si t'es en escale pendant je sais pas combien de temps. Mais tu peux tellement t'amuser. Il y a même un parcours ici, regardez. De jeu. Incroyable. Et à quelques mètres des avions et des pistes, regardez, il y a des champs de tournesol. Sur le tarmac presque. C'est dingue. Puis alors, c'est des vrais tournesols, ils sont beaux, hein. Waouh. J'adore. Je vais me faire piquer par une guêpe, je vais rien comprendre. Elle est juste là en plus, regardez. La fourbe. Alors c'est incroyable, et plus quand vous êtes en transit à l'aéroport de Singapour, vous avez, je rigole pas, des visites de la ville, des tours gratuits. Non mais c'est absolument incroyable. Là par exemple de 15h à 17h30, il y a l'héritage et une culture tour, ce qui permet, voilà, quand on a beaucoup d'heures d'attente, de partir avec les équipes, visiter la ville gratuitement. Non mais c'est dingue. Bon, l'embarquement commence dans 20 minutes, là, c'est-à-dire qu'on est parti dans un autre terminal parce qu'on avait envie de tout voir et on n'a pas eu le temps de tout faire parce qu'il y a tellement d'activités, enfin c'est lunaire, quoi, il se passe trop de choses ici. Donc du coup là on se dépêche, on va prendre notre petit Skytrain pour retourner dans notre terminal. Et d'ailleurs, je crois qu'il arrive là-bas dans 1 minute. Ça y est, il est en route. Il est là. Ah ouais, mais je vous jure, il y a tellement de choses à faire ici. Franchement, ça mérite d'y passer une journée dans cet aéroport, hein. C'est une excursion à part entière. Et nous sommes enfin en porte d'embarquement. On n'a pas loupé notre vol. J'ai eu peur à un moment donné, je t'avoue. On est quand même pas si large, on a 5 minutes près. Hein. Bah c'est bien, on a bien profité en tout cas. Mais je crois que ça y est, c'est officiel, nous quittons Singapour. Pour d'autres aventures qui vont être tout aussi folles. Ah bah beaucoup plus même, je pense. Oh, punaise, ça va être dingue. Là, alors, ça va être en immersion encore plus. Ouais, au programme les plus donc de cette nouvelle aventure. Découverte de l'Indonésie et des orang-outans, espèces en voie de disparition, comme ce paresseux à mes côtés. Tu ressembles à un paresseux. Donc ça va être génial dans la jungle, on va faire pas mal de rando, on va dormir également avec des tribus et s'immerger dans leur culture. On va voir des rizières, des cascades naturelles, des piscines naturelles, ça va être incroyable. Et puis après, j'avoue que je sais plus ce qu'on va faire, mais le programme est très chargé pendant 17 jours. Donc ça va être top, c'est une partie de l'Indonésie, moi, que j'ai jamais faite, toi non plus d'ailleurs. Et qui est très peu faite d'ailleurs. J'espère qu'il ne nous arrivera pas les mêmes problèmes que quand on avait été en Indonésie. L'hôtel qui prenait feu, la voiture et l'accident du mec qui s'endort au volant. Et surtout la tourista qu'on a eue, qu'on a fini à l'hôpital. Et puis mon attaque de panique dans l'eau avec les Raymantins.
C'était super ce voyage. Donc on espère que ça va mieux se passer. Il n'y a hein, pas de raison, ma douce. Ok, on on va va faire pas attention. se faire mordre par un serpent pendant Non, la... arrête de dire des trucs comme ça. Ou que des varans vont pas venir dans ta toile de tente. Je fais un arrêt, je crois, pour de vrai. Donc La folie. voilà. Là on a 1 heure de vol jusqu'à une ville qui s'appelle Medan en Indonésie. Et puis, On commence vraiment demain. puis voilà, ça va être génial quoi, j'ai hâte. En solidarité pour mon ami Zaz, je voyage à présent en classe cochon. J'attends de voir le retour, ouais. Non, c'est qu'il n'y a pas de le choix là pour le coup. Enfin si, il y avait en vrai, mais c'est ridicule de prendre une classe business pour un vol d'1 heure. Surtout que c'est juste le siège un tout petit peu plus large, non? Je suis très bien avec mon ami Zaz. Et après 1 heure de vol, c'était rapide, nous voilà arrivés à Medan en Indonésie. Thank you, bye bye. C'était très bien ce vol, c'est passé très vite. On a donc quelqu'un qui nous accueille ici pour nous récupérer. Puisque là, c'est un voyage organisé par un jeune homme, les plus que je vous avais déjà présenté il y a quelques années quand j'étais parti à Bali, qui est un ami à moi qui a une agence de voyage ici en Indonésie. Et donc du coup, j'ai fait appel à lui pour tout m'organiser. J'aurai l'occasion de vous en reparler en temps voulu. Mais du coup, c'est cool parce que là, on n'a rien besoin de s'occuper. Il y a quelqu'un qui nous encadre et on va retrouver du coup la palmade à l'hôtel pour 2 petites nuits de confort avant de dormir dans des conditions extrêmes. On vient de passer la douane. Franchement, c'était hyper simple. On a fait notre visa en ligne. Du coup, en arrivant, bim bam boum, il n'y a même pas besoin de présenter le visa. Avec le passeport, ça détecte automatiquement qu'on a un visa. Donc franchement, ultra rapide. C'est un truc de dingue. Ça a été très facile. Alors Zaz a un petit souci en revanche, je crois. Elle n'arrive pas à passer les portiques. Moi, oui. Et c'est bon, elle arrive, je crois. Voilà, et puis c'est parti donc pour une nouvelle aventure ici en Indonésie. J'en reviens pas, quoi. Incroyable. Je suis vraiment un globe-trotter, je parcours le monde. Parfois, je ne sais même plus sur quel fuseau horaire je suis, ni où nous sommes, ni comment je m'appelle. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vis. Voilà, je vis ma meilleure vie en ce moment. Mais il faudrait que je dorme un peu plus. Encore dormi 3 heures cette nuit, on est claqué. Alors, est-ce qu'elle est autorisée sur le territoire, mon ami, ou pas? Je peux pas vous filmer parce que c'est interdit de filmer les bureaux de l'immigration. Mais là, je vois qu'elle galère un peu, donc j'attends. Qu'est-ce qui s'est passé, ma belle? T'as été retenue à la douane pendant au moins 3 quarts d'heure. En gros, quand j'ai fait le e-visa, Tu t'es trompée? Au lieu de mettre un B, j'ai mis un V ou sans faire exprès. Ça a dû faire une correction automatique. Et du coup, il m'a dit bon, pour cette fois ça passe, mais en tout cas pour la prochaine, il faudra faire attention. Mais quoi, sur le nom, sur une adresse, sur un truc? C'est un numéro de passeport. Ah mince! Et, ça passe quand même là, punaise. Sinon, il oui. suffisait d'en refaire un, quoi. Mais bon. Ouais, mais il m'a dit ça passe pour cette fois. J'ai vu avec mon boss et tout. Non, mais lol. Mais la prochaine fois, il faudra faire attention. Mais ça va, il était trop gentil. En plus, du coup, il essayait de prononcer mon prénom. Ah d'accord, mais il faut que tu te concentres. Laura. Mais oui, mais en plus, on l'a fait à table et tout, c'est ma faute. Mais ils ont été punaise. cool parce que c'est Bah payant, oui, le dis visa. donc. C'est clair que c'est rare que ça se passe comme ça. Bon, c'est une affaire qui roule alors, Ouais, Pépus. ils sont cool ici. Ça aurait pas été la même, je pense, au Japon, en Corée du Sud et tout. Ah ben nos valises sont Et en là. Corée du Nord, encore moins. Ah bah oui. La nouvelle valise payée hors de prix est déjà abîmée. Et qu'est-ce que c'est? Je sais pas, je l'ai du cambouis. La valise à 700 $. Oh mon Dieu, elle est dans un état déjà. Oh, t'es bonne pour prendre une éponge, hein. Ça me saoule. Putain, mais tu dois avoir le seum, j'avoue, mais ils prennent soin de rien, c'est infernal. C'est pour ça, franchement, acheter des valises hors de prix, ça sert à rien. Ça sert à rien, etc. C'est là la sortie. Parce qu'ils habillent, ils en ont aucun soin. Oh, ah ouais, dis donc. Elle était belle, rose. Bah oui, elle est souillée. Voilà, on a retrouvé notre guide avec une petite pancarte. Dodi. Il est là. Du coup, on attend notre chauffeur maintenant. Ouais, il fait super chaud ici. Franchement, je pense que ça va être dur, la température dans la jungle et tout. Mais bon, on adore, il vaut mieux ça qu'avoir froid. Eh bien, nous voici dans une camionnette, comment dire, très atypique. Bon, on a de la place, On est bien.
On s'attache parce que les derniers souvenirs qu'on en a en Indonésie, c'est que le mec s'est endormi au volant et qu'on a percuté un arbre de plein fouet. Et heureusement, on avait la ceinture. Et depuis, moi, c'est intransigeant. La ceinture doit tout le temps être attachée. Donc, voilà. Et puis, bah, écoutez, on a notre guide, donc, qui est juste ici devant. Et il nous fait des petites explications. On a déjà décroché au bout de 2 minutes. Parce qu'on a un problème de concentration. Surtout en étant claqué comme ça. Surtout donc... en anglais, il faut se double. Ouais, il faut se concentrer à fond en anglais pour les données techniques et tout. Mais voilà, oh, on nous offre un petit bonbon, je crois. Regardez. You like some? What is it? Kopiko. Oh, thank you. Very legend candy in Indonesia. That is so nice, thank you. Tiens, c'est un petit bonbon. Kopiko. Kopiko. Coffee candy. C'est du coffee. And also an old brand for candy in Indonesia. It's the coffee from the animal? Yes. With the sometimes shit? From the seabed. With the shit Yes. of animal? Yeah. Ah yeah. Il y a du café qui est fait à base de crottes d'animaux, tu te souviens pas? C'est le plus cher au monde, je crois, et le plus bon. Non mais qu'est-ce qui se passe encore en Indonésie? C'est pas vrai. Regarde, j'ai le bras trempé, je l'ai sorti 5 secondes. Oh gosh, mais il se passe quoi? Mais je crois qu'on a vraiment choisi la mauvaise période. Enfin, je dis ça, mais 10 minutes après, il fait grand soleil. C'est tellement instable. Donc, je sais pas. T'entends le tonnerre? C'est toi qui as pété? Non, c'est le tonnerre. On devait, comment dire, changer de l'argent, mais là... Mais je hurle, il est venu avec des parapluies. Mais c'est hilarant. Mais il faut dire qu'il pleut énormément, quoi. Enfin, qu'est-ce qu'on fait? Regardez-moi ça, là. Bah, is it to change money? Yes. Because there is a, you know, ATM at the hotel. My friend told me there is ATM. Oh, really? Ah, you can come with me now with the umbrella. Oh, voilà, mais attendez, comme, viens comme. Oh, je saute par-dessus les flaques. Come. Duty. Oui, my friend told me there is, you know, ATM at the hotel. Yeah, I know that because of the hotel so many taxes. Ah, ok. So you can do it here. Alors vraiment, hein, plus jamais l'Asie au mois d'avril. Au mois de mai, pardon. Voilà. Mais pourquoi il a enlevé sa chaussure, le monsieur, les pieds nus? Je comprends pas pourquoi ça se remplit aussi vite, cette eau, regardez. Enfin, mais vraiment, enfin, c'est quoi ces pluies tropicales, là? J'ai jamais eu ça. Il y a une quantité qui tombe en 15 secondes. Waouh. Le pauvre, là, il est parti chercher des trucs dans le... Mais pourquoi il est pieds nus, regardez? Les godasses à la main. Thank you, ils sont adorables. Thank you. Allez, on va aller changer de l'argent. Oh là 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 là. Mon Dieu, mais le nombre de billets, j'ai plus d'1 million de je sais pas quoi, là, indonésiens, pour seulement 100 €. Putain, mais le pouvoir d'achat ici va exploser. Oh, je sais plus où donner de la tête ni quoi faire de ces billets. Bon, ben, on espère que ça va vite s'arrêter, cette pluie. La Palmade, qui est à 1 heure de route de nous à l'hôtel, me dit qu'il fait pas mauvais, qu'il fait beau. Donc voilà, ça va passer. C'est ça qui est bien, remarque, c'est que les pluies durent jamais bien longtemps. Mais alors quand elles tombent, elles sont impressionnantes. Hein. Nous n'avons plus tant de décalage horaire que ça, puisque nous avons gagné 1 heure par rapport à Singapour. Nous sommes à seulement 5 heures de plus que chez vous. Donc on n'a que 5 heures de décalage horaire. Voilà, chez vous il est 10h30 du matin, chez nous il est 15h30. Oula, alors on est dans un restaurant très local, les Puces. Regardez ici, en plein milieu des tempêtes de pluie. Il n'y a personne, il n'y a pas de touristes. Et alors pour trouver ce qu'on va manger, c'est des plats très, comment dire, je connais pas quoi, hein. On nous a servi 2 verres d'eau là, mais on est un peu effrayés parce que la dernière fois en Indonésie, on a chopé une tourista. Ça nous a abattus. Donc là, on ne sait pas si c'est de l'eau du robinet ou de l'eau en bouteille, mais je pense du robinet. Donc on va renvoyer le verre. Hein. Non mais on ne sait jamais quoi. Hein. On était tellement malades. Santé, on a une bouteille d'eau du coup. On préfère, hein. On prend plus de risques. Ouais. C'est ça. On prend plus de risques, voilà. Hein.
S'il se passe ça pendant qu'on est dans la jungle et tout, on va très mal le vivre. Hein. C'est comme dans Koh Lanta, t'es trempé, tu dors dans le mouillé. Hein. Ah oui. Enfin, bon, on verra, écoutez, c'est dans 2 jours, donc on verra. Allez, c'est parti, on mange notre premier repas indonésien. C'est souvent comme ça ici, c'est souvent du riz. Alors, allez comprendre pourquoi il y a des chips dans les plats. Et on a du poulet et des légumes. J'ai pris des frites de tapioca. C'est pas du tout avec de la pomme de terre, du coup c'est avec du tapioca. C'est traditionnel ici d'Indonésie, des frites au tapioca. Mon guide m'a conseillé de prendre ça plutôt que des french fries. Je lui ai dit, ah bah oui, pourquoi pas, c'est bien, je mange local. Regardez les puces, à quel point vraiment la pluie est envahissante. On va repartir. Mais waouh, ça s'arrête pas. Hein. Ah non. Oh là là. Eux, ils s'en foutent de marcher complètement, tu sais, dans l'eau avec leurs chaussures. Je disais, ouais, ils s'en foutent complètement, alors que nous, on est là à sauter sur la pointe des pieds. Non, parce que quand t'as les chaussettes mouillées, c'est horrible. Ah, mais non, mais ils ont des diving shoes. Ils sont dit tout dedans, c'est pas grave. Mais je crois que lui, il a carrément des diving shoes. Tu sais, les chaussures de plongée, oui, j'en ai pris. Parce que me baigner dans les eaux pleines de rochers, si Albert. Nous avons donc fini de manger les puces. Nous sommes en route à peu près 45 minutes pour l'hôtel maintenant pour retrouver la palmade. La palmade. Oh non, mais la palmade est de retour. Mais t'as coupé tes cheveux. À moins que tu fasses de l'alopécie diffuse. On dort dans un hôpital. Qu'est-ce que tu fais? Mais c'est hilarant. Oh non, mais je hurle. Ah oui, oh, bah alors là, bah, bonne question. Elle lui demande ce qu'il a. C'est son fameux... Oh non, mais les bises. C'est son fameux casque relié à la moelle osseuse, là où je sais plus quoi. Je hurle. On est sur un grand hôtel de Kaunas. Regardez, très chicos, avec des trolleys, avec une jolie réception, avec une palmade déjà surexcitée. Regardez là, cette palmade. Oh, il a fait un nouveau tatouage en bas de la jambe. Ah, ça fait 4 ans, excuse-moi. Alors, ça n'avait pas dû me marquer les luttes. Donc ouais, on est dans un hôtel, ma foi, très classe. C'est très joli. Je vais donner mon passeport. Écoutez, donc ouais, je pense qu'on va bien profiter. Je suis content parce que c'est vraiment un joli hôtel. Avec des lustres tels que je les aime. Ça va être très très sympa. J'ai hâte de voir la chambre. Un petit peu de confort, ça va être sympa parce que, je vous l'ai dit, après, on part dans des aventures... très particulières et très usantes, mais qui vont être évidemment formidables. Donc là, on va en profiter. Moi, ce soir, clairement, je ne fais aucun montage, rien. Je dors. Voilà. Je dors. Il me faut une nuit de 8 heures, là, parce que je pense qu'on va rentrer dans 17 jours, mais comme si on avait fait un camp de survie. Ah bah tiens, ma belle, non mais merci infiniment pour ton aide. Attention, il y a un ordinateur. Une fois à l'assistance bagagerie. Ah mais j'adore. Assistance bagagerie. La palmade, non mais très serviable. Tu dois t'en mordre les doigts, toi. C'est vrai, le guide t'a apporté ta valise. Alors j'ai essayé pour voir s'il allait accepter, mais dis donc à mon grand étonnement, il a dit oui, quoi. Enfin, je suis étonné. La palmade est serviable. J'hallucine, hein. Et alors, qu'est-ce que t'as fait, Loulou, en notre absence? Et je vous ai attendu et vous avez amené la pluie. T'as dû te faire chier ces dernières 24 heures sans nous. Non, je me suis reposé. Ah bah, j'espère bien. J'ai mis à jour mon profil Sochaux. Sochaux, qu'est-ce que c'est que ça? C'est Tinder? J'ai plein de posts en retard et tout. C'est Tinder? Mais non. Ici, c'est un vrai d'image à vie. Ah bon? Ah bon? Je suis devenu Tinder, hier, c'est à Before Pit. Ah bon? C'est pas vrai. C'est à quel étage? Bah parce que c'est réprimandé ici, c'est musulman et donc c'est comme à Dubaï, tout ça, on n'a pas le droit d'utiliser. C'est à quel étage? C'est au même étage que moi, 7. Et oui, il faut faire attention, c'est comme à Dubaï, ils te disent que l'application n'est pas légale et que que c'est une activité illégale Ah ok. d'être homosexuel. Je ne suis pas homosexuel. Ah bah en tout cas, t'es bien joyeux, hein. Je suis Elle est Fiat. Ça y est, il n'a pas pu s'empêcher de venir dans ma piole. Interdiction d'aller piquer dans le minibar. Et interdiction de foutre son arrière-train sur mon lit. D'accord? Écoute, ouais, elles font bien les chambres. Je vais vous montrer les pupus. Ah ouais, on est sur une très grande chambre. Hein. Écoutez, c'est sympa, il n'y a pas à dire. Franchement sympa. J'ai une jolie vue, regardez, sur la rue. C'est assez joli d'ailleurs dehors. Franchement, c'est assez joli.
Donc voilà, voilà. Donc c'est qu'une nuit en fait, on s'est trompé, on reste pas de nuit parce que demain on dort dans un parc national. Et donc ici j'ai ma petite salle de bain toilette. Écoutez, c'est vraiment très bien. Hein. Franchement, je suis ravi les pupus. Alors, on est au McDo les puces pour tester les spécialités. Enfin, vous avez compris quoi, ce qu'il y a à la carte. Parce qu'il y a des trucs trop chelous. Mais vraiment pas comme en France du tout. Et alors en Indonésie c'est quelque chose. Hein. J'ai jamais vu ça. Alors regardez, c'est vraiment le McDo, hein, je rigole pas. Hein. Donc il y a les hamburgers, les frites, tout ça comme d'hab. Mais il y a aussi du riz, des trucs trop chelous qu'on n'a pas du tout en France. Enfin, il y a énormément de choses. Écoutez, je vais un peu tout tester, on va voir ce que ça donne. Enfin, mais j'ai jamais vu ça de ma vie. Vous n'êtes pas prêts, je pense. Vraiment. Non, en fait, je connais rien. Écoutez, je vais tester un peu tout, on va voir. Mais alors, je suis complètement perdu. Bon, on va tester du coup. On a pris tellement de choses différentes. Bah, je crois que la palmade est horrifiée parce qu'il nous voyait commander. Je pense que la cuisine était en PLS comme ça, en train de voir les commandes qui arrivaient. On a tout pris. Non, mais là, il fait des switches. Ah bah oui, hein. On va coltiner ce casque relié aux oreilles tout le séjour, là. Dans la jungle. Oui, c'est bon, vas-y, qu'est-ce qu'il y a? Bon, bah le moins qu'on puisse dire, c'est que je me suis lâché. Voici donc à quoi ressemble mon plateau. On est sur plein de choses que je n'ai jamais goûté, jamais vues. C'est ultra chelou, franchement, le McDo ici. Mais c'est parti pour un petit crash test, dégustation de tous ces articles McDonald's d'Indonésie. On commence par cette boisson qui ressemble à un milkshake. C'est un McFloat Fanta. Jamais entendu parler de ça. Je sais pas ce qu'ils ont mis dessus, je vais goûter. Alors c'est hyper étrange, on dirait un sundae mélangé à de la grenadine, mais c'est super bon. D'ailleurs je pense que c'est comme du sundae sur le dessus à mon avis. C'est ça, c'est de la glace sundae avec du Fanta et de la grenadine. C'est pas mauvais du tout, très sucré, j'ai 3 carrés à la seconde, mais j'aime bien. Non mais ça c'est du jamais vu, les Mac Spaghetti, non mais... Trop drôle, donc en fait je pense qu'on est sur des spaghettis en mode à la bolognaise avec du gruyère. En fait je pense que c'est des spaghettis à la bolognaise, vraiment hein. C'est des spaghettis à la bolognaise, on est quand même sur une qualité flunch. On n'est pas dans un grand restaurateur italien, mais c'est bon hein, des spaghettis avec du fromage et de la viande hachée. Trop bizarre qu'ils vendent ça à McDo. C'est vrai qu'à McDo, nous, on est habitués à prendre des cheeseburgers, à avoir des menus burger frites. Bah, ici, les menus, regardez, c'est des poulets panés avec du riz. Mais je rigole pas, il y a vraiment un bloc de riz. Et alors ça, je sais pas si c'est de l'ananas, de l'omelette, je sais pas trop ce que c'est. Parce que le menu s'appelle Panas. Donc je comprends pas trop, je sais pas trop ce que c'est. Alors je sais pas trop ce que c'est, ouais, bizarre, attends. C'est une omelette, mais genre avec un goût de lait. Mélangé à, je sais pas, de l'ananas, on dirait, c'est trop bizarre. Bon bah le riz, voyons voir. Bon, c'est du riz, hein. Trop bizarre d'avoir du riz à McDo. Enfin, moi ça, j'arrive pas à m'en remettre à chaque fois. Et le poulet. Excellent en revanche. On dirait un poulet caramélisé. C'est super bon. Ça change vraiment des frites en vrai. Je trouve que ce menu est hyper original, hyper équilibré. Par contre, c'est hyper épicé, mon Dieu, j'ai les ai mis dans le feu. Petit point intermédiaire sur cette fameuse boisson. Bon, bah, j'ai quasiment tout bu. C'est-à-dire, j'ai aspiré 3 fois la paille. Et en fait, il y a un énorme bloc de glaçons en plein milieu. Et en fait, c'est de la glace, hein, donc c'est pas vraiment une boisson. C'est un peu indigeste, hein, le bordel. Maintenant, en plus, c'est un goût de smecta à la fin. Enfin, c'est bizarre. Alors, ce plat-là, je comprends pas. C'est quoi? Du maïs mélangé à de l'oreo et du gruyère. C'est quoi le concept? C'est vraiment ça. En plus, regardez, on voit les grains. Je n'ai absolument aucune idée du goût que ça peut avoir. Je comprends pas le délire. Je vais vomir. Bah écoutez, contre toute attente, c'est super bon. Enfin, le maïs, on le sent bien. Mélangé à l'oreo, ça apporte un côté sucré-salé. Le gruyère, j'avoue, je comprends pas trop. Mais c'est pas mauvais, hein. Franchement, je crois que j'aime bien. Ça fait comme un genre de riz au lait avec de l'oreo et du maïs. C'est ultra chelou, mais ça se mange.
Je vais tester cette fois-ci une nouvelle boisson. C'est un iced tea au litchi. D'ailleurs, on voit que le litchi est vraiment gros, il flotte au-dessus. Ça a l'air super bon. Incroyable, valeur sûre. Exceptionnelle. Alors ça, écoutez, c'est équilibré encore une fois. On a des bouts de poulet, il y a du riz, il y a de la sauce, on dirait barbecue. Un peu d'omelette, je pense, je sais pas trop ce que c'est. Un rice magdi. Rectification les puces, cette boisson rose qui a fondu, qui au début était top, qui ensuite était bof, finalement s'avère être excellente. Parce qu'en fait c'est comme un milkshake à la fraise quand ça a fondu. Du coup là ça a vraiment bien fondu. Moi j'aime. Bah franchement. Oh ah ouais c'est trop bon. Excellent. J'adore le poulet comme ça en petites lamelles. Hyper bien coupé, ça fait un peu kebab. Avec des morceaux d'omelette, la petite sauce. Franchement, c'est très bon. On dirait un plat traditionnel balinais. Non, c'est top. Moi, j'aime bien. Alors, la sauce de bâtard, en revanche, là, 15 secondes après, elle est en train de m'arracher les amygdales, elle aussi. C'est un goût de poiscaille mélangé à de l'algue et ça te démonte la gorge. Donc ça, j'avoue, par contre, je le valide pas du tout. À deux doigts de me faire dessus. Oh putain, ils vont me faire crever là, je suis en train de tourner de l'œil et je crois qu'en face ma pote c'est pareil hein. Non mais c'est atroce non? Attends, il faut que je boive. Ils sont marteaux, sérieusement, ça va pas bien non de mettre des... C'est des piments entiers ou quoi là? Cette boisson, je sais pas ce que c'est, thé bottle, mais j'espère qu'au moins elle va me faire passer le piment là parce que... Ah bah je sais pas ce que c'est. On dirait, je sais pas, du lait mélangé à du jasmin, la plante. Mélangé à... je sais pas, c'est trop bizarre. Je sais pas du tout ce que c'est. C'est beaucoup trop sucré. Ça va me donner les verres au cul. Non, je valide pas. Bon, alors j'ai pris ce truc uniquement pour le dernier mot. Mais alors, j'avais pas vu que c'était écrit spicy. Alors, à mon avis, c'est des petites bouchées de poulet. Je sais pas trop. Je vais officiellement crever en Indonésie. Voilà la première bouchée, elle te met à terre. Elle m'a halas. C'est dur. Mais alors, ils sont vraiment marteaux dans ce pays. Donc oui, ça a le goût du poulet, mais c'est-à-dire que tu le sens plus. C'est tellement épicé qu'en fait, c'est une bouchée à l'épice. Alors ça, j'imagine que c'est un peu comme tout à l'heure. C'est un mélange d'épices avec du riz, du poulet et je sais pas trop ce que c'est ça. Il y a des petits mots que je ne maîtrise pas. Nasi, bubur, lenya. Donc je sais pas trop ce que c'est. C'est encore un plat traditionnel McDonald's indonésien. On va goûter. Bon bah ça arrache encore la gueule. En fait je sais pas s'il n'y a pas quelque chose qui n'arrache pas la gueule ici. Bon bah c'est bon de base hein. En fait c'est beaucoup trop épicé. Il y a du riz, ça c'est des petites chips croustillantes. Le poulet, bah en fait c'est le poulet je pense qui est hyper épicé. Oh là là, putain mais je vais chier partout avant de partir dans la jungle. Et alors là, j'ai voulu tester cette espèce de thé fruité blackcurrant. Je sais pas trop ce que ça donne, mais ici, il y a plein de gens qui en avaient sur la table. Donc, je me suis dit, c'est quoi cette boisson? On l'a pas en France. Eh ben, très bon, bien que très sucré. Moi, j'ai un peu de mal avec les boissons, bah voilà, comme ça à table. J'aime boire de l'eau en temps normal. Donc, c'est vraiment un carré de sucre. Mais ça a un bon goût de, je sais pas, de cassis, fruits rouges. C'est pas mal pour ceux qui aiment se pourrir les dents avant d'aller dormir. Alors ça, c'est un petit bonus, ça ne se mange pas, mais c'était en vente au milieu des menus. Donc je sais pas, j'ai voulu prendre pour voir ce que c'était. En fait, c'est un petit porte-clés Hello Kitty, trop choupi qui vient se pendre, un peu là où vous voulez. Hein. Et tu sais pas ce que ça fout là en plein milieu de la graille, mais bon, écoutez, on va dire que ça adoucit un peu les épices. Bon au final, regardez, j'ai bouffé comme un porc. Enfin non, j'ai pas bouffé grand-chose en fait, je crois. C'est particulier, hein. Le McDo en Indonésie, bon. Disons que si t'as l'intestin fragile, c'est pas le lieu où il faut venir. C'est particulier. Je crois qu'au final, j'ai pas aimé grand-chose, quoi, du coup. Bon, ma foi, si je devais choisir un truc finalement qui est mon coup de cœur, ce serait quoi? Un truc très basique, très européen finalement, hein. Mac Spaghetti. Je hurle. Donc je vais le finir, mais le reste, ça arrache beaucoup trop, quoi. Enfin, je me sens très très mal, j'ai la tête qui tourne, j'ai perdu 2 lentilles. Attendez, j'ai oublié un truc, un grand basique.
que je prends tout le temps en France, mais qui ici pareil est ultra différent et ultra chelou. Êtes-vous prêts les puces à découvrir quelque chose que vous ne connaissez pas? À quoi ressemble le McFlurry ici en Indonésie, tiens? Eh bah je sais pas trop, ils m'ont foutu des espèces de cornflakes dessus. Ça s'appelle McFlurry Dinosaure, je comprends pas trop. Il y a de la poudre de cacao, bah bref on va goûter. En fait c'est des Nesquik ou quoi? Ouais. Oui, bon bah ils vont pas été chercher très loin. C'est un McFlurry comme en France avec de la poudre de chocolat et des Nesquik premier prix. Ça va, mais je préfère le McFlurry au M&M's. Hein. Je suis avec ma copine Zaz en voiture qui cherche à s'attacher. Car je vous l'ai dit, hein, comme je vous l'ai dit, ce qui s'est passé l'année dernière, c'était il y a combien de temps qu'on est parti à Bali? 2-3 ans. 4 ans. Je te jure, ça passe. Et on se connaît depuis combien de temps? Je sais pas, 6 ans je crois maintenant. Tu rigoles? Non, mais ça date louloute. Non mais c'est une blague. Mais j'aurais dit 2 ans. Non. Oh, je suis choqué, bon bref. Donc ouais, suite à notre accident et tout en voiture, je vous ai dit, on fait hyper gaffe, on s'attache toujours. La palmade est rentrée se coucher, les puces, parce que on était assez long dans notre crash test du McDo. On a testé plein de trucs. Et puis là, moi, je me suis commandé un petit massage dans ma chambre à l'hôtel avant d'aller dormir, car je veux vraiment faire ma nuit de 8 heures là. Donc voilà, demain on part dans un parc national dormir dans un lodge. Et puis voilà quoi. Alors il y a un petit problème, on m'indique à l'oreillette Il grille tous les feux rouges. Tu plaisantes? Non, je rigole pas, il klaxonne en mode attention. Ah oui, l'Indonésie c'est spécial quand même. C'est marrant parce que Singapour c'est pas si loin, mais alors c'est tellement discipliné, ordonné, moderne. VS là on arrive à 1 heure de vol en Indonésie, à Medan où c'est le Bronx. Et en plus il s'attache très rarement ici. Tout est si différent. Ah oui, au fait, je suis dans le taxi là, mais j'ai oublié de vous dire, tout ça, ça a coûté 186 500 roupies indonésiennes. Ça équivaut à 10 €. C'est un truc de dingue. Vous imaginez tout ce qu'il y avait pour 10 €? C'est vrai que la vie est pas chère là, hein, ça me change tellement des USA et d'Hawaï. C'est incroyable, le plateau était énorme, il y avait plein d'articles. Là en France, je pense que t'en as pour 50 balles, hein, parce qu'il y avait du menu, plein de trucs à l'unité, enfin bref. Je sais pas combien de boissons, 10 balles quoi. Non mais c'est dingue. Bon allez, je suis un peu à la bourre pour mon massage là, j'espère qu'ils vont me prendre quand même. Il est beau cet hôtel quand même, hein. Ouais. Franchement, canon. Alors je vais aller m'annoncer à la réception. Hello, it's for the massage in my room, sorry I'm late. Room is, I don't remember, what is my number of room? 705. 705. Yeah. Okay, for one person? Yeah. À la réception, ils sont en train de passer un petit coup de fil pour que ma masseuse vienne dans ma chambre. Oui, dit comme ça, c'est bizarre, mais je risque pas de lui faire grand mal. Donc du coup, c'est super, c'est cool, ça va nous détendre. Tu veux que je demande s'il y a une masseuse en plus? Ouais, vas-y. Do you have one more person to make a massage to my friend, or it's full? Oh, for 2 person. Another one. If there is somebody free, my friend would like to have a massage. Why not in her room? I don't know. But when we went, maybe 2 hours ago, I think it was full. But is somebody free now? Maybe you can try to know. Yeah, thank you. Je fais tout pour toi, douce. Merci infiniment. Je parle avec un anglais très soutenu. T'es bilingue. Oui, on va me dire tu parles hyper mal anglais, t'as un accent très français. Pourtant, ils te comprennent très bien tous. Et yes! Oh putain, ça va? Oui, ça va, t'as pas tapé fort. Putain, il faut jamais que je... 1, 2, 3. Et yes! Ah mais attends, mais c'est hyper dangereux. Et yes! Oui, c'est vrai qu'il faut regarder le visage et pas l'écran. Oh, le danger! Le danger. J'ai failli lui arracher le visage. Oh. Bon, tout ça pour dire que... Et yes! Le massage va commencer, tu vas pouvoir toi aussi. Beaucoup. C'est pas moi, hein. J'ai demandé, c'est tout. T'as demandé, c'est gentil, je te remercie. C'est génial! Ah, ça va. On va s'endormir, hein. Non, mais tu sais que là, on fait le massage avant la jungle, ça va nous faire tout bizarre. C'est après. clair, punaise. On demandera à la palmade de nous masser. De nous masser les pieds. Moi, je vais faire mon massage. Hello! Hello. Je suis un peu mal à l'aise parce qu'elle est dans ma chambre. Elle est surexcitée. Mais en fait, je sais pas comment dire. Enfin, j'espère que c'est pas un truc chelou. Enfin, elle est venue en talons aiguilles dans ma chambre. On est où là déjà? On est en Indonésie, on n'est pas en Thaïlande.
Donc je comprends pas, enfin elle m'a foutu un truc dans mon lit, regardez un espèce de... Enfin on dirait, je sais pas, un truc de camping. Voilà. Je sais pas qui elle appelle, qu'est-ce qu'elle fout en talons aiguilles. Elle est arrivée avec un sac à main, il y avait ma serviette dedans. J'avoue que je comprends pas trop. Je suis un peu mal à l'aise. Alors, bon, alors donc voilà. Elle s'est jetée sur mon lit. Enfin, j'ai pas compris ce qui se passait. Ça me gêne. Ok, what is it? It's oil? Yes. Ok. Body lotion. Ok. Mais qu'est-ce... No, 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 no. Ah bon, qu'est-ce qu'il y a là? Ok. I'm going here? Yes. Yes, ok. Okay. So the head here? Yeah. Du coup, bah, c'est hyper étonnant. Je dois mettre ma tête en bout de lit comme ça et j'ai mes pieds dans les coussins. Donc bon, bah, heureusement que c'est moi qui dors après parce que si merde l'odeur des pieds sur les coussins. Et puis, oui, yeah, 1 hour. yeah. Ouais, 1 heure. Donc je comprends pas trop les puces. Je vais me préparer. Donc c'est parti. Mais c'est vraiment une masseuse, comment dire, normale ou... Enfin, j'ai un peu peur de me faire aspirer le sifflet. Non mais il faut faire gaffe parce que vous savez, dans ces pays, des fois, Asie, machin, les massages, des fois, il y a des options, genre, enfin, moi, je prends pas, vous voyez. Donc, bon. Le linge pue, enfin, je suis un peu mal à l'aise. Donc, on va voir. Donc, bah, écoutez, elle est là. Bon, bah, on va commencer, je pense, dans pas longtemps. Donc, voilà. On va voir ce que ça donne, ma foi. Ça me gêne. Oh je suis mal à l'aise. Hi. Je peux pas. Je suis faim. Oui. Hey. Donc, voilà. Ah, d'accord, D'accord. Mais ça me gêne. I'm very shy, so bref. Ok, so this is a massage, Thai massage? What is it? Massage, Thai massage? Balinese massage? Traditional. Ok. Halo, siapa nama kamu? Hein? Qu'est-ce qu'elle raconte? Bon, bref. Elle a compris que j'étais gay, elle me dit boyfriend. Et après, elle m'a dit j'ai compris. Your boyfriend kan? Oke. C'est très malaisant. Friend. Friend. My friend. Kita friend. Oui. Voilà. Bon, bah écoutez, non, il n'y a pas d'ambiguïté apparemment. C'est bon. Voilà. Allez, je vais me concentrer. Elle me masse. Écoutez, je vous cache pas que ça me fait vraiment bizarre d'avoir une femme dans la chambre et dans mon lit comme ça, à genoux et debout, sur mes coussineries. Bon, c'est toujours très particulier en Asie, les massages. Qu'est-ce que c'est ça? Hein? Quoi? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle me filme maintenant? Écoutez, enfin, je suis mal à l'aise, je sais pas ce qui se passe. Enfin, elle veut me montrer. Enfin, en fait, le massage commence pas. J'ai l'impression qu'elle me montre des trucs sur son téléphone. Elle m'a montré un couple d'amis elle qui sont comme moi du même bord. Donc, j'étais là en mode ouais, d'accord. Ça va, je la dérange pas, non, là, pendant qu'elle envoie ses messages, tout ça, le massage commence pas, non. Bon, et puis elle a foutu ses pieds dans mon lit, ah non. On commence? Ini mister. Kita video. Par là qui? Un peu bizarre, elle me filme. Hi. Hi. C'est bizarre, ces vidéos, elle va en faire quoi, là? Elle me demande de dire aïe et tout en vidéo. Je sais pas envoyer à qui, quoi, je comprends pas. Bon, bah les puces, là, je suis très mal à l'aise parce qu'en fait, elle est assise sur mes jambes derrière. Et en fait, je suis en train de me rendre compte que du coup, comme j'ai les pieds en direction du lit et tout, bah, elle, en fait, elle est complètement assise au bout. Elle a donc ses pieds sur mes coussins et là où je mets ma tête. Enfin, je suis moyennement fan. Bref, et donc du coup, il y a la jupe qui se relève. Enfin, je crois qu'elle est en culotte. Enfin, j'ose même pas regarder. Du coup, bon, c'est un drôle de moment. J'avoue qu'on m'a jamais fait le coup dans un hôtel en plus de ce standard-là. Enfin, c'est trop bizarre d'avoir quelqu'un qui vient te masser dans ta chambre sans table, dans ton lit. Enfin, non, mais alors je sais pas ce que c'est ce délire. Bon, bref, donc du coup, bah écoutez, je me concentre, on va dire, sur le massage, mais c'est déstabilisant. Bon, écoutez, ce massage, c'est pas bien passé du tout, apparemment pour la palmade non plus, donc là, je vais aller dans sa chambre, il veut qu'on débriefe. Je suis un peu choquée, ouais, franchement, je vais voir s'il a eu le même ressenti que moi.
Mais ouais, c'était hyper malaisant. Au début, c'était rigolo. J'étais là en mode. Bon, bah, je rigolais, je savais pas trop ce qu'il en était. Mais en fait, je me demande vraiment si j'avais été hétéro. En fait, s'il n'y a pas des trucs chelous, bizarres. Enfin, bref, c'était trop bizarre, trop malaisant. Franchement, la tenue était pas du tout appropriée. Elle avait quasiment. Je vous dis, quand elle me prenait les mains ou j'avais les pieds ou quoi, ça touchait presque sa culotte et tout. C'était super malaisant. J'ai pas du tout aimé ce moment. En plus, dans mon lit. Bref, ça va pas du tout quoi. En fait, c'est sur une table normalement. Il y avait mes pieds au niveau de mes coussins. Elle, c'est pareil. Elle foutait ses pieds au niveau de mes coussins. J'ai retrouvé plein de cheveux. Non, les conditions sanitaires, ça va pas du tout. C'était hyper gênant, vraiment. J'ai détesté. C'était pas de l'huile, c'était de la crème hydratante. Franchement, trop bizarre le service, vraiment bizarre quand on est dans un hôtel classe, donc c'est hyper chelou. Ensuite, j'ai dit que j'allais payer à la réception demain, au moment du check-out, tout ça. Elle partait plus de ma chambre, elle était assise genre sur mes coussins et tout, en train d'appeler la réception, machin, en me disant qu'il fallait que je paye tout de suite et tout, qu'il fallait que je lui donne des tips. J'ai dit non mais je vais les payer 2 secondes. Donc j'ai dû la faire sortir de la chambre pour pouvoir les faire pipi, genre sans qu'elle soit là. Et au final, elle partait plus quoi en fait, donc j'ai dû descendre en bas, immédiatement payer le massage alors que je comptais le faire au check-out. Tout est noté sur la chambre. Non mais trop chelou, trop du forcing, trop bizarre. J'ai pas du tout aimé le moment. C'était hyper chelou. Franchement, malsain en fait. Très malsain. À quel moment on fait un massage comme ça dans un lit? À quel moment les masseuses arrivent dans cette tenue? Trop bizarre. Je comprends pas parce qu'en plus on est dans un hôtel, vous voyez, qui est, comme je vous dis, qui est assez classe et où en plus de ça, il y a beaucoup de gens qui pratiquent la religion. Par exemple, il y avait des personnes voilées. On voit qu'il y a une pudeur, qu'il y a un respect de plein de choses. Pourquoi il y a des nanas comme ça qui arrivent avec une jupe fendue, des talons aiguilles? Je comprends pas. Est-ce que tu as eu le même ressenti que moi, genre très malsain? Non mais c'est vrai. Arrête, franchement, j'avais un peu envie de check-out. Elle s'est assise sur mes trucs. Elle m'a proposé de me rouler. Ah voilà. Ah, t'es d'accord? Non, tu rigoles. Non, moi elle m'a pas proposé, mais j'ai bien compris que c'était chelou quand même. Tu rigoles. Éteins la musique là qu'on fasse un débriefing. Alors j'ai tout de suite compris en arrivant qu'il y avait un truc qui était pas net. Non mais tu rigoles. Pourquoi c'est encore ma chanson qui passe là? Ça me suivra jamais toujours ça. Oui, c'est ma chanson. Bref. Alors, je t'explique, dis-moi si c'est pareil. Elle arrive déjà dans une tenue, jupe fendue, talons aiguilles. Ils vont me demander de payer. Oui, mais ils m'ont harcelé d'aller payer en vrai, mais je comprenais pas. J'ai été pas payé parce que 40 minutes plus. J'ai été payé. On est censé être dans un hôtel 4 étoiles. Mais tu rigoles, mais c'est pas possible. Yes. Ils proposent ça ici en Indonésie, mais c'est pas possible. Yes. I will come in 20 minutes at the reception, okay? Thank you. En fait, elle arrive. Et je sentais, tu sais, que j'étais mal à l'aise. J'ai fait des vidéos. Elle me draguait un peu. Puis au bout d'un moment, elle a compris que j'étais gay. Donc elle commence à me montrer des vidéos de mecs et tout. Je suis là, mais c'est quoi ce délire? Elle me filme en train de me dire, je devais dire aïe. Je me suis dit, mais elles vont aller où ces vidéos? Tu sais, ça va vite, on sait pas, tu vois. Donc trop bizarre. Et alors le pire du pire, elle m'a mis la tête ici et les pieds là-bas. Elle était assise avec ses pieds sur mes coussins là-bas. Non mais je crains, mais je crains, moi je déteste ça. Non mais je crains vraiment. Donc du coup, tu sais, je me suis dit putain, et je regardais, tu vois, il y avait bien les pieds sur mes coussins là-bas au bout, et j'ai retrouvé des cheveux. Non, c'est dégueulasse. Attends, et alors, dès le départ, j'ai senti que ça allait pas le faire. Elle arrive, elle avait un sac à main, elle se pose dans ma chambre et elle attendait debout. Donc je dis, on va où? Moi, je pensais déjà qu'ils auraient rapporté une table. Mais oui, elle attendait, puis elle me souriait pas, elle regardait et tout, c'était ultra malaisant. Puis après, elle s'est lâchée, elle faisait... Elle se jette sur mon lit, elle va proposer, vous savez qu'elle fait des trucs en mode... Comme ça, elle mettait la tête, me frottant sur mes draps. Et moi, tu sais, j'ai fait annuler dès le début. Non, mais... Alors, Zaz, apparemment, n'a pas eu cette expérience. En même temps, c'est une fille, elle n'allait pas lui proposer de lui manger la cramouille. Mais nous, les hommes, c'est bizarre, vu qu'on nous propose ça. Non, mais franchement, je me sens vraiment sale. Et en plus de ça... Mais moi aussi, je me sens vraiment sale. Quand elle m'a fait ça, elle m'a fait... comme ça, je vous ai déjà fait... Non, tu rigoles. Je jure, c'est là j'ai fait... Non. Mais attends, mais ça se fait dans ce pays, ça? Bon, on m'avait dit en Thaïlande, mais pas j'ai ici. jamais de chance sur ce genre de truc. Mais je déteste. Et quand j'ai senti qu'elle commençait à se rapprocher, je dis si elle se rapproche encore une fois, je dis on arrête le massage. Oh mon Dieu. Et en fait, elle a coupé à 40 minutes.
Alors, à la limite, j'étais content que ça finisse 5 minutes plus tôt, presque. Mais, Oui, moi aussi, ça a duré très peu de temps. Et je me suis dit, j'espère que Jérémy et Laura, ça se passe bien, sinon ils vont me défoncer. Non, mais en fait, je comprends pas dans un hôtel de ce standing, déjà, qu'il n'y ait pas de table de massage, que ça ait lieu dans une chambre, arrivé en talons aiguilles. Enfin, je suis désolé, la tenue, au début, je me suis dit, c'est pas normal. C'est pas normal du tout. J'étais également très mal à l'aise parce que pendant le massage, elle me en fait, il y a rien qui va dans un lit tordu, le cou, machin. Bref, elle me prenait le bras, tu sais, le bras, il était sur ses jambes, alors je chantais sa peau. Ensuite, à un moment donné, j'avais le pied qui était limite dans sa culotte. Enfin, Et des porte-jartelles, moi j'ai touché son porte-jartelles. ah ben moi, en fait, j'avais l'impression que j'avais les sous-vêtements qui touchaient mon pied. Enfin, Je suis curé. ah non, mais moi aussi, ça m'a bloqué. Arrête! J'ai pas aimé du tout. Là, il faut que j'aille me laver. Enfin. Ah non, mais t'as payé ou pas? Oui, j'ai payé parce qu'en plus de ça, moi, je voulais pas donner du cash et tout, j'aime pas. Enfin, tu sais, je voulais payer en carte bleue, que ça soit, voilà, avec une facture, machin, un truc réglo. On sait jamais les prix, tout. Je voulais qu'il y ait un tarif, donc du coup, une facture, un truc légal, quoi. Donc du coup, je vais payer. Je lui dis non, mais j'irai demain, au moment du check-out et tout, il fallait que je vienne tout de suite. Elle ne partait plus de ma chambre. Elle s'est installée le cul sur mes coussins comme ça, là, pour téléphoner à la réception. La réception m'a parlé, m'a dit, il faut payer, ça ferme dans 2 minutes. Je dis, non, mais attendez, enfin. Du coup, je descends en pantoufles, en bas. Et là, mais écoute, les bras m'en tombent, sans déconner. Elle me dit, tips for me, tips for me. Des pourboires en plus. J'ai dit, bah non, enfin, je veux dire, le massage, il est à temps, enfin. Enfin, non, mais enfin, franchement, c'est quoi ça? En fait, je pense qu'elles font des finitions. Non, mais attends, c'est ce qui m'a semblé bizarre au début. Elle est rentrée, elle a fait ça. Oh non, mais. Ça s'est bien passé, toi? Moi, c'était un des meilleurs de ma vie, pour ça, je comprends pas. Ah bah, nous, c'est presque une agression sexuelle, je suis désolé, hein. Pardon? Ah oui, oui. Quoi? Moi, elle s'est assise dans mon lit avec ses pieds dégueulasses du côté de mes coussins. Enfin, tu vois, c'est sale des pieds. Enfin, je veux dire. Limite, j'étais content qu'elle arrête avant, mais moi, franchement, je suis désolé. Mais elle t'a proposé ça? Ah, elle m'a fait ça, fait. Je voulais 2 fois, je voulais fait. Et Ouais. là, je fais. Non, en fait. Ah ouais, ouais, non, mais. Mais moi, elle était en talons aiguilles. Enfin, c'était. Ah ouais, c'était hyper glauque. Moi, je referais plus de massage dans ma chambre. Alors, attends. Mais comme toi, c'est sûr, t'es une fille, donc bon. bien sur les change, mais son oreiller, elle a mis son cul, c'est pas normal. Et ouais, c'est bizarre que t'aies pas eu cette expérience. Choquée. Moi, ce qui m'a le plus choqué, c'est qu'à Moi, la c'était fin, bien, oui. elle a fait une simulation, comment dire, de jouissement pour rigoler, mais elle faisait des. Et elle rigolait après. Moi, j'entendais des bruits, je croyais que vous rigoliez, moi. Bah, je rigolais un peu pour détendre l'atmosphère, mais j'ai pas trop aimé. Enfin, et puis ouais, pour rigoler, à la fin, elle a fait quand même des cris d'orgasme avant d'éclater de rire. Mais moi, enfin, non, c'est un peu, enfin, tu sais, j'étais pas à l'aise. C'est un peu une agression, tu vois. Enfin, j'aime Oui, mais pas c'est- trop. Ça se fait pas. En plus, tu sais, c'est dans mon lit, moi. Enfin, mon lit, c'est sacré. Il y a personne qui s'y assoit. Là, non seulement il y a des cheveux, il y a des pieds, il y a l'huile, il y a le truc, le C'est machin. super intrusif. Je suis Mais tu choquée. t'es pas fait masser dans ton lit, toi? Mais si, mais genre, moi, j'avais la tête là déjà. J'avais la tête là et les pieds là. Ah non, bah nous, elle nous a mis. Enfin, moi, elle m'a mis la tête là et les pieds là. Je comprends pas. Je suis content que t'aies vécu la même chose Moi, parce c'est que moi je me qui l'ai sentais posé. si c'est encore sur ma gueule. Mais comme quoi, je suis pas fou, puisque dès le départ, dans mes vidéos, on le voit, je me dis, mais attends, c'est un massage chelou ou... Elle était très ambiguë, et je pense qu'elle a compris que j'étais gay, mais sinon, c'était possible, je pense, de... Voilà, comme toi. J'ai eu le coup, j'aurais dû le dire que j'étais gay. Mais franchement, quand Non, mais c'est chiant, enfin... J'ai arrêté, et en fait, après, ça m'a niqué le massage. Bah oui, moi aussi, j'étais bloqué. Dès que elle s'approchait, Toi, je comprends pas, t'as eu un vrai massage? Mais oui, j'ai eu un vrai massage, il moi. était bien ou pas? Oui. Mais T'as ça... dû en faire, genre en Thaïlande. Et ça t'a pas choqué dans ton lit et tout, enfin... Non, Je trouvais ça très brouillon. dans mon lit, c'était bizarre. J'ai jamais fait dans un lit, mais elle était pas ambiguë, elle était pas bizarre. Parce que t'es une femme, ouais. Elle était, franchement, moi, c'était un bon massage. C'est très bizarre, elles arrivent avec des petits sacs à main, des Oui, bah, robes... déjà, j'étais des par contre, talons j'étais un peu aiguilles. mal à l'aise quand je les ai vues toutes les deux, la tienne et la mienne. Bah oui, elles font un peu, bon, bah... Mais c'est gênant. Ouais, compris, quoi. Moi, je t'avais dit, je trouvais ça glauque. ce truc. Oui. Vu que ma pote, elle l'a fait à Bali, j'ai dit, allez, j'essaye. c'est pas Mais, grave. mais pourquoi à l'hôtel, ils proposent vraiment ça en chambre? Oui. Tu réserves à la réception, quoi. Ouais, bah là, à Bali, ça se fait, mais c'était très pro, très clean, tu vois. Non mais c'est clair, non mais là c'était vraiment un truc à cul. Ah, mais comme je dis, Enfin, je ne pas une photo d'une meuf comme ça. Parce que c'est ça en fait la présentation pour réserver son hôtel, ça fait très pro quoi. Tu rajoutes C'est des ça, ça guides. fait spa de luxe. Et puis, hey, s'il te plaît, t'as le package qui dure 3 heures. Moi, 3 heures avec elle, je me suicide. Ah Hein. bah oui hein. Et elle m'a demandé... Son sable qui est exfolié. Ah ouais mais c'est Ah, atroce. elle t'a fait l'exfolier? Non, mais tu peux le faire, tu veux. Mais Moi elle m'a demandé si je voulais un supplément pour massage de tête. J'ai dit oh, non, 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 on arrête tout. Elle m'a demandé 100 000 de plus, je sais pas quoi, pour la tête. Moi, elle me l'a fait sans faire payer parce qu'elle a vu que j'en avais marre qu'elle me touche près de mes mains. Ah ouais. Ouais non franchement, drôle d'expérience hein. Je Pourtant, vais à la c'est un réception, hôtel. je fais un report. Non non bah non. Bah, franchement, ça me fait chier. Tu crois? Ils sont au courant que tu penses à la réception?
que ça se passe comme ça. Ils appellent ça Your therapist is coming. Thérapie, s'il te plaît, même pas masseuse, thérapiste. Bah moi c'est un traumatisme, enfin c'est pas une thérapie. J'ai besoin d'une thérapie maintenant, oui. Mais moi j'ai besoin d'un bain, je lui ai demandé des trucs, je lui ai demandé de changer de chambre, elle est souillée. Elle est souillée. Elle est souillée. Non mais c'est vrai que c'est chelou quoi, les pieds. Aussi des peaux mortes. Mais moi elle se mettait là, mais oui je sais. Regarde, elle a déposé. Regarde, elle a fait caca. Arrête. Bah, c'est quoi? Oui mais je sais, j'ai retrouvé des cheveux que je viens d'enlever. J'appelle la réception. Je peux parler au manager. Mais non mais de toute façon t'as une suite toi. Allô? T'as été surclassé déjà. Non mais vraiment, je te jure, bah, j'ai pas envie de la dénoncer. Finesse, je pensais que vous alliez être content. Ah non, c'était le pire massage de ma vie malaisant. Le premier, je dis bon, c'est que moi j'espère, c'est pas vous, parce que j'ai dit putain, en plus je vous ai un peu pas forcé, mais je vous ai donné l'idée de le faire. Et quand j'ai su que lui, quand il a écrit, bon bah ça s'est mal passé aussi, putain, j'ai resté plus que toi. Et bon, fallait une fiche quoi pour avoir le bon package. Bah moi j'étais gay donc elle m'a pas trop touché mais j'ai compris, enfin bref j'étais mal à l'aise. 250 € en plus. Il est mort de rire là-bas, bah ça me fait pas rire, j'ai dû la foutre dehors parce que je disais je vais aller à la réception, can you please go out, I need to go to the restroom to make pipi. Tiens, je Ah, vais te faire elle propre. voulait le cash. Oui, et j'ai dit je vais payer en garde et tout, et tu sais elle comprenait pas, elle me faisait en mode... Et je disais est-ce que je peux faire pipi dans mes toilettes? Elle m'a arnaqué, vous avez pris 250 000, moi elle m'a pris Ouais, bah 300 000. j'aurais bien payé 2 € de plus. Elle pour m'a avoir dit un 3 massage. billets. Ah non moi c'est 250, j'ai payé à carte bleue avec facture et tout. Au moins voilà c'est réglo, tac, il y a un document, un tarif. Punaise, je me suis fait arnaquer là. Bah oui mais enfin bon, 300 000. tu t'es pas fait comment dire draguer donc c'est le prix à payer hein. C'est quoi le package à 300 000? Attends. Pour répondre à ceux qui me disent que c'est chiant que mes stories soient en boucle, eh bien c'est encore un bug de Snapchat, que je vais devoir ouvrir un nouveau ticket pour le signaler. En fait, quand je fais une story par exemple de moins de 10 secondes, même si je clique sur le petit bouton pour qu'elle ne se lise qu'une seule fois, bah il y a un bug et en fait ça va proposer la story en boucle, en boucle, en boucle, en boucle et donc il faut passer pour aller à la suivante. C'est bien évidemment pas de mon ressort, je sais que c'est super relou, super chiant. Mais comme pour beaucoup de problèmes, là, je passe ma semaine déjà à régler des problèmes sur cette plateforme en leur soulignant tous les soucis. Il y a tout le temps des bugs et des problèmes. Et si, j'avoue, je les signale pas, en fait, ils ne sont jamais corrigés. Par contre, quand je le fais, effectivement, ils sont corrigés. Là, il y a 2-3 jours, il y avait une story sur 2 qui se mettait. Enfin, c'était un enfer. Et là, maintenant, c'est ça. Puis après, ça va être encore les problèmes de story sans le son. Enfin, c'est insupportable. Franchement, j'ai pas les mots, quoi. Ouais, l'hôtel est magnifique, mais bon, l'expérience qu'on vient d'avoir, très honnêtement, ça refroidit un petit peu. Donc, heureusement qu'on part demain, en fait, au final. Voilà, on dort qu'une nuit. J'ai hâte de vivre des trucs, comment dire, dans la jungle, hein, finalement, que des trucs chelous comme ça dans la chambre. Enfin, ouais, non, j'ai passé un mauvais moment, je vous le dis. Hein, très, très spécial, franchement. Ouais. Je suis contente de ne pas avoir été le seul à avoir eu ce ressenti-là. Alors, pour ceux qui me disent qu'hier, je n'ai pas profité du concert en filmant, si, je profite bien du concert puisque je ne filme pas l'intégralité. Je filme des petits passages de chaque musique, mais je filme pas non-stop du début à la fin. Donc voilà, je prends du temps évidemment pendant mon moment de ce concert pour partager ça parce que je sais qu'il y en a plein d'entre vous qui ont envie de voir. C'est mon boulot aussi, la création de contenu, le partage, tout ça. Donc je suis habitué dans tous les cas. Mais il faut savoir que quand je cadre au concert avec mon portable, je ne regarde pas le concert dans mon écran dans mon portable. Je cadre et je regarde à côté. Du coup, je profite tout à fait. C'est juste que je l'immortalise avec ma deuxième main, si vous voulez. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais en gros, je vais cadrer et ensuite je regarde le concert de mes propres yeux et je profite tout à fait. Et d'ailleurs, comme je l'expliquais, hein, sur 2 heures de concert, j'ai dû faire quoi, peut-être, je sais pas, 30 minutes de story sur le concert. Donc au final, j'ai 1h30 quand même où je profite beaucoup. Alors mon angine, écoutez, c'est pas encore ça. Ça va quand même mieux, je pense que vous l'avez vu, ça s'entend, mais les amygdales, vous avez pu l'apercevoir au fond de ma bouche quand j'hurle au concert de Lady Gaga, sont encore bien énormes. Donc voilà où on en est pour l'instant, mais c'est pas encore résorbé et ouais. J'espère que ça va pas revenir, on verra ma foi. Est-ce qu'on va se supporter 17 jours avec la palmade? Eh bien, on est tous les deux surexcités, hyperactifs, donc je ne sais pas. On va voir ça. C'est vrai que par moments, c'est compliqué, nous deux réunis. Alors non, je n'ai pas fait d'injection aux lèvres, non. C'est pas trop mon délire et je comprends d'ailleurs pas trop les mecs qui font ça, mais voilà, non, pas du tout.
Ah bah je suis content alors que vous aussi vous ayez ressenti ça. Parce que c'est vrai qu'au départ je me disais je suis peut-être parano, enfin je voulais pas lui manquer de respect en pensant qu'elle voulait ça ou en la faisant passer pour je sais pas quoi. Mais le ressenti était bizarre, écoutez c'est les énergies tout ça, ça n'allait pas. Donc bon bah si vous l'avez ressenti vous aussi c'est que je suis pas fou, enfin de toute façon vu ce que vient de me raconter la palmade je ne suis pas fou. Bon les puces, moi je vais me coucher, je vous dis à demain. Déjà 23h35, je m'étais dit que je me couchais à 22h. Bref, demain donc on part pour le début de nos aventures. Je crois qu'on voit déjà les orang-outans, pardon, après-demain. Donc ça c'est vraiment trop cool. Restez bien connectés, je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain. Bisous bisous.